porte-enseigne à côté, et mesdames, de chaque côté, de part et d'autre, vous répartissez. Comme ça ici, ça vous donne. Ouais, c'est pas mal en fait. Je dis à la profondeur de champ. Ah, de ce que nous réserve dessus. Le temps, on va envoyer ces éclairs. On prendra comme ça aussi, comme ça tu as tout. Ça te va comme ça ici? Très bien. C'est pas mal. Ouais, parfait. Hop là. Je pense que je vais te rapprocher de PC, tu verras. Je vais le mettre à un plan simple. Avec tout le monde et tout le monde. Bon, tu me dis quand tu lances. Ah bah c'est lancé depuis tout à l'heure. D'accord, ok, très bien. Kaéré à toutes et tous. Aujourd'hui démarre la grande course du bouclier, le projet Terre d'héritage. Nous allons parcourir quasiment 300 km à pied sur le littoral de la Provence, du site du Trophée d'Auguste de la Turbie jusqu'au port antique de Marseille. L'objectif est de déposer un bouclier sur le port, là où arrivera la flamme. À l'époque antique, la dépose des armes symbolisait le début des jeux et surtout de la trêve sacrée. À cette époque-là, même les pires ennemis étaient capables de faire une pause dans leur conflit pour partager un moment commun, s'affronter sur la piste du stade avant potentiellement de reprendre la guerre ou au contraire d'entamer une paix plus durable. C'est le message que nous avons envie de porter en valorisant à la fois le patrimoine de notre région, mais aussi les sportifs et les associations qui font vivre notre territoire. Et pour cette cérémonie d'ouverture, toutes les périodes de l'histoire de la Provence vont déposer les armes devant le Trophée d'Auguste. Ici, au 1er siècle de notre ère, l'Empire romain a fini de pacifier le territoire de la Gaule. À cette période-là, l'ensemble du territoire va connaître une paix durable pendant plus de 2 siècles. C'est ce que nous souhaitons, encore une fois, pour notre territoire. Et justement, c'est ici que commençait l'entrée de la Gaule, puisque le trophée fait la séparation entre la Gaule cisalpine et la Gaule narbonnaise. Nous sommes donc ici, à l'entrée du territoire français. C'est donc par ici que l'hellénisme et donc les Jeux Olympiques sont rentrés sur notre territoire. Nous allons commencer en remontant le temps à partir du dernier conflit qu'a connu notre territoire, évidemment la Seconde Guerre mondiale, et on va commencer par les forces françaises de l'intérieur. FFI. Si durant la Seconde Guerre mondiale, évidemment, nous devons beaucoup de choses à nos alliés qui ont participé au débarquement de Provence, parfois on oublie que le territoire a été en combat pendant toute la durée de la guerre et ce combat a été animé par des combattants, les forces françaises de l'intérieur. Ici, nous avons 2 représentants. Les femmes et les hommes ont participé activement à la libération de la France et grâce à eux, notre territoire est en paix. Je vous invite à poser les armes pour la trêve sacrée ici devant le Trophée d'Auguste. Et je vous invite à vous mettre ici, au niveau de la pierre. Au niveau de la pierre. Soldats de la première, si la Seconde Guerre mondiale a été traumatisante pour le territoire car elle a été occupée, la première a été meurtrière, surtout pour les combattants. La France a versé un tribut extrêmement lourd à cette période, et malgré ce sang versé, eh bien, la guerre a repris bien des années plus tard, seulement 10 ans plus tard. Mais grâce au sacrifice des poilus, la France n'a pas été occupée à cette époque. Soldats de la guerre de 14-18, je vous invite à poser votre arme pour la trêve sacrée.
Soldats de la coloniale. Place-le à côté de toi. Le 19e siècle est un siècle extrêmement mouvementé, évidemment. Mais c'est l'époque où la France va parcourir le globe et essayer de transférer son modèle de civilisation. Évidemment, il y a eu de l'occupation, évidemment, il y a eu de la violence et des intérêts économiques. Cependant, certaines personnes de cette époque avaient une réelle volonté humaniste. Dans leur esprit du 19e siècle, c'était un moyen de propager la civilisation et d'amener une forme de culture et de propager les droits de l'homme à l'international. C'est aussi l'époque où les Jeux sont nés. À la fin du 19e siècle, dans cet esprit humaniste, universel, on a notamment Pierre de Coubertin qui va ressusciter les Jeux. Or, cette époque-là, évidemment, elle est marquée par des pensées qui aujourd'hui nous semblent dépassées, mais qui à l'époque avaient une réelle volonté d'ouverture sur le monde. Si les Jeux Olympiques aujourd'hui touchent le monde entier, c'est grâce à cet esprit du 19e siècle, et si la France aujourd'hui peut porter ce message de paix dans le monde, c'est grâce à l'infanterie et à la marine et à la cavalerie de la coloniale qui ont versé eux aussi leur sang. Soldats de la coloniale, je vous invite à poser votre arme. Soldats des guerres révolutionnaires, à la fin du XVIIIe siècle, la France connaît une guerre terrible, une guerre révolutionnaire, une guerre civile. Évidemment, celle-ci portait de grands idéaux, notamment celle de permettre l'essor des droits de l'homme sur tout le territoire. Mais ceci s'est fait évidemment avec de grands mouvements de violence, surtout ici en Provence, où la guerre entre les royalistes et les républicains a été très dure. Cependant, c'est grâce à ce sang versé que les idéaux des droits de l'homme ont pu se propager sur notre territoire et la République française est née à cette période grâce au sacrifice notamment des citoyens. Soldats de la guerre révolutionnaire, merci de poser vos armes. Soldats de l'Empire espagnol, au XVIe et au XVIIe siècle, l'Empire espagnol est l'empire le plus puissant du monde. Et à cette époque, de l'autre côté du Rhône, de l'autre côté du Var, eh bien l'Empire règne, et notamment en Italie et ici. Ces soldats qui ont occupé le territoire véhiculaient la pensée d'un empire qui dominait le monde. C'est le premier empire sur lequel le soleil ne se couchait jamais. Évidemment, cet empire a disparu, mais leur mémoire est restée très longtemps ici. À Nice, notamment, nous n'étions pas encore en France, nous étions dans l'Empire espagnol. Soldats des tercios espagnols, je vous invite à déposer les armes. Soldats des guerres de Provence, au XIVe et au XVe siècle, la Provence est déchirée dans une terrible guerre qui concerne la maison d'Anjou, liée à la couronne française, et la couronne de Hongrie. C'est un conflit assez complexe, mais retenez qu'à cette période, la Provence ne fait pas encore partie du royaume de France et des combattants des maisons d'Anjou se sont battus pour que celle-ci l'intègre. À la fin du XVe siècle, ceci est fait et le Parlement de Provence est fondé à Aix. Soldats du XIVe, XVe, je vous invite à poser les armes. Infanterie de milice communale,
Au XIIIe siècle, les communes commencent à prendre de plus en plus d'autonomie. Massalia, Nice, Aix-en-Provence ont des communes et les citoyens de ces communes vont gérer en autonomie leur territoire. Ce sont les premiers ferments des démocraties sur le territoire français. Et lorsque ces dernières devaient se battre pour défendre justement leurs intérêts et leurs droits, ils le faisaient. Ce sont donc des combattants, des bourgeois des communes qui allaient prendre les armes. Leur équipement est léger, ils ont versé leur sang pour les débuts de la démocratie sur notre territoire. Ceux des communes, déposez vos armes devant le trophée. Chevalier du XIIe siècle. Au XIIe siècle, le territoire provençal est entièrement dominé, évidemment, par des seigneurs féodaux qui tiennent leur fief et qui l'administrent au nom de leur seigneur, que ce soit le roi ou l'empereur du Saint-Empire romain germanique. À l'époque, et c'est assez peu connu, ces seigneurs peuvent être des femmes. Et ces femmes, lorsqu'elles prennent les armes, participent elles aussi au combat. Elles ont défendu le territoire et c'est elles et eux, qui vont commencer à créer une identité ici en Provence. Avant cela, ce concept n'existe pas encore. Le comté de Provence a été défendu par ses chevaliers. Chevaleresse, je vous invite à déposer les armes devant le trophée. Ah, elle veut pas, elle veut rester avec moi. Elle va rester avec vous. Oui. Il faut qu'elle reste ici. Chevalier des croisades. Au XIe siècle, l'ensemble de l'Occident est appelé à répondre à un appel au secours à la fois du pape et des chrétiens d'Orient menés par l'Empire byzantin. À cette époque, eh bien, des conflits terribles agitent le Moyen-Orient. L'Occident va se passionner pour ce qu'on appellera plus tard les croisades. Mais à l'époque, c'était uniquement un pèlerinage armé destiné à permettre aux chrétiens d'accéder à nouveau au royaume de Jérusalem, au territoire de Jérusalem, pour aller prier. Finalement, il y aura une occupation violente du territoire et un royaume va s'y installer. Et rapidement, ce royaume va créer une société multiculturelle qui va rester quand même 2 siècles au Moyen-Orient. Ces croisés venaient notamment aussi de Provence et étaient menés par les comtes de Saint-Gilles, comtes notamment de Provence et de Toulouse. Chevalier des croisades, posez vos armes. Gaillé Ostrogoth. À la fin de l'ère romaine, on pense souvent que le monde s'est effondré. Or, ce qu'on appelle les invasions barbares est en réalité une migration de nombreux peuples germaniques parfaitement acculturés au monde romain. Cette civilisation, christianisée, va occuper le territoire de la Provence, et notamment les Ostrogoths, qui règnent de part et d'autre des Alpes, et qui vont créer une civilisation extrêmement vigoureuse et qui a laissé de nombreux vestiges artistiques et culturels. Les Ostrogoths vont rester sur le territoire jusqu'à que plus tard, les Francs ne les en chassent. Guerriers Ostrogoths, je vous invite à poser vos armes devant le trophée. Mettez-vous de ce côté pour les temps critiques. Derrière ces lignes. Guerriers de l'époque de Théodose.
un petit peu avant la fin de l'Empire romain, eh bien l'Empire romain a fait complètement sa transition. À la fin du IVe siècle, Théodose interdit les cultes païens et impose le culte chrétien. La foi chrétienne, certes, s'est imposée en partie par la force, et d'ailleurs on entend, quand on en parle d'eux, les cloches sonner. Mais ils ont aussi véhiculé des valeurs de paix et des valeurs d'amour que le Christ souhaitait porter. Cet empire, qui malheureusement va s'éteindre à cette époque, transmettra ceci à ses successeurs. C'est ce message que l'on va laisser ici. Gardez la croix, mais posez les armes. Soldats romains du IIIe siècle, au IIIe siècle, et notamment à l'époque de Caracalla, l'Empire, certes, connaît des grandes phases de guerre civile qui vont faire que celui-ci va se scinder en deux. Cependant, les combattants partaient dans le monde entier, et notamment les soldats de la Gaule narbonnaise et de Provence vont être envoyés pour combattre les Parthes à l'Orient, puis plus tard les Sassanides. Ces guerriers romains vont essayer, dans une période de crise, eh bien, de maintenir la paix qui avait été instaurée par Octave 3 siècles auparavant. Merci à eux. Et posez les armes. Légionnaires romains du IIe siècle, au IIe siècle, à l'époque de l'empereur Marc Aurèle, un empereur empreint d'hellénisme et donc passionné par ce monde grec qui a fondé justement les Jeux Olympiques, eh bien, l'Empire romain est solide. Cependant, il commence à arrêter son expansion et à se refermer sur lui-même. Un limès est formé et des guerriers de toutes les régions de l'Empire vont être envoyés sur ce dernier. Et notamment, eh bien, des légionnaires recrutés en Provence auraient pu être envoyés sur le mur Hadrien, en Écosse, sur la frontière de la Syrie, en Orient, ou encore au sud dans les déserts de Cyrénaïque. Ces derniers ont préservé la paix dans l'Empire et ont versé leur sang pour ce dernier. Là, ils essayent toujours d'en garder un. Légionnaires du 1er siècle, au 1er siècle de notre ère, eh bien, l'Empire romain vient de dominer enfin la Gaule, excusez-moi. Il vient de dominer tout le territoire et il est en pleine expansion, notamment à l'époque de l'Empire de Trajan. Trajan est un combattant et il mène ses légions à travers le monde entier. Et c'est lui, à son époque, qui poussera les frontières de l'Empire romain à leur maximum. Centurion, déposez les armes. Guerrière ligure, autour de l'an 0, la Gaule, certes, a été dominée par César, mais son successeur, Octave Auguste, a un problème. Les grandes montagnes des Alpes qui font la frontière entre la Gaule cisalpine, l'Italie actuelle, et la Gaule narbonnaise, la Provence, eh bien, est tenue par de farouches guerriers et guerrières que l'on appelle les Ligures. Ces derniers sont des peuples autochtones, locaux, qui ont adopté
les modes helléniques des Grecs qui ont colonisé la région. Ils sont farouchement autonomes et c'est justement à l'époque de l'empereur Octave Auguste que ces derniers ont été soumis et c'est en l'honneur de cette victoire que ce trophée, derrière nous, a été érigé. Un trophée, dans le monde antique, ça veut dire tropéia, c'est la peur qui s'empare d'un ennemi qui est défait. Et on va rassembler ces armes et les ériger en souvenir de la victoire sur ce dernier. C'est le monument que l'on a derrière nous et un trophée symbolise quoi? Eh bien, il symbolise la paix revenue après une période de guerre. Derrière les gurs, je vous invite à poser les armes. Celtes de la guerre des Gaules. Un violent conflit a agité le 1er siècle avant notre ère. César, avec ses légions, tente d'envahir la Gaule. Ce que l'on oublie trop souvent, eh bien, c'est que les Celtes se battent dans les deux camps. D'abord, ce sont les Édouins et les Helvètes qui appellent César à la rescousse. Et puis surtout, eh bien, la Provence, à cette époque, est hellénisée et romanisée en grande partie. Les guerriers celtes de la région, qui pouvaient venir par exemple du site de Glanum, se sont engagés dans les légions de César et ont combattu à ses côtés, notamment en tant qu'auxiliaires de cavalerie. Nombreux seront ceux qui, après ces conflits, obtiendront la citoyenneté romaine et par la suite, eh bien, domineront la région et transformeront notre territoire en un territoire celte vers la civilisation dite gallo-romaine. Les Celtes, posez les armes. Légionnaires de Marius. À la fin du 2e siècle avant notre ère et au début du 1er siècle avant notre ère, les légions romaines vont intervenir sur le territoire provençal à l'appel des populations locales, grecques ou celtes, qui subissent des invasions, les premières du monde germanique. Face aux Cimbres et aux Teutons, ils remporteront une immense victoire devant la Sainte Victoire, une montagne qui aujourd'hui porte encore ce nom-là. Les légionnaires de Marius sont les prémices des armées professionnelles qui feront la gloire de l'Empire romain. Les légionnaires, posez les armes. Guerriers celtes. Au 4e et au 3e siècle avant notre ère, depuis le nord, les migrations celtes vont conquérir le territoire. À l'époque, ce territoire est occupé par des Ligures et il est occupé par des Grecs. Ces combattants celtes vont progressivement occuper ce territoire et amener leur grande civilisation. Cette civilisation, à l'époque, elle va sur le monde ibérique, la Grande-Bretagne, la France, une partie du Danube, l'Autriche, l'Allemagne, en Italie du Nord. Il va même en Grèce et jusqu'en Turquie. Les mercenaires celtes de cette époque vont aller se battre même dans les armées hellénistiques de Ptolémée en Égypte. Ils ont fait trembler le monde et aujourd'hui, on ne se rappelle qu'à travers la guerre des Gaules. Or, cette civilisation très grande a connu ses heures de gloire à une époque où il s'étendait sur un empire quasiment aussi grand que le monde romain, mais par contre, il n'était pas unifié. Je vous invite à poser les armes. Hoplite de Massalia. Pour finir, eh bien, nous sommes au 6e siècle avant notre ère, en moins 600. Quelques navires grecs venus d'Asie mineure, de la cité de Phocée, vont s'installer dans la Corne du Lacidon, le vieux port
de Marseille actuelle. Là, suite à des accords commerciaux et à une alliance matrimoniale, cette histoire de la Provence commence par l'amour avant toute chose, eh bien, ils vont s'installer et s'unir aux peuples locaux. Ces Grecs fondent Massalia et avec eux, ils amènent une chose, l'écriture. Et grâce à l'écriture, on commence à connaître l'histoire de la Provence. Il était donc normal de remonter le temps jusqu'à eux. Mais surtout, eh bien, ce sont les Grecs qui, pour la première fois, vont amener sur le territoire français des jeux sportifs qu'ils pratiquaient en Grèce à cette époque, et notamment à Olympie. Et à Marseille, on a retrouvé une inscription Stadio. Il y avait donc un stade, et il est très probable que des athlètes de Massalia aient participé aux Jeux Olympiques. Ce sont les premiers Français, tout simplement, à y participer. Soldat de Massalia, je vous invite à poser tout d'abord votre lance. Cependant, ce bouclier, je vous invite à me le donner. Ce bouclier est l'arme par excellence du monde grec. C'est aussi la première que l'on va déposer à l'époque antique quand on arrive sur le territoire sacré d'Olympie. Les armes sont déposées et commence alors la trêve sacrée. Aujourd'hui, en 2024, les Jeux arrivent le 8 mai par l'intermédiaire de la flamme sur le vieux port de Marseille. Nous souhaitons avant cela déposer les armes et amener un message de paix. Tous les peuples du monde devraient faire comme à l'époque grecque, les pires ennemis, être capables de déposer les armes le temps d'un instant. De notre côté, les associations locales vont venir poser ces armes. Et ce bouclier, justement, va parcourir toute la Provence au bras de différents coureurs et je vais être le premier. Je vous laisse donc à présent avec le trophée de Auguste et toutes les armes qui ont été posées de toutes les périodes de l'histoire. Ce bouclier-là, lui, part à Marseille. Je remercie